Ensemble, dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 12 à 30. Philippiens 2, versets 12 à 30. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours travaillé, vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir, tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous avons vu dans nos dernières études que l'apôtre Paul a exhorté les Philippiens à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur était adressée, digne de l'Évangile. Et nous avons vu qu'il a placé devant eux un modèle, le modèle de la vie de Jésus, le Fils de Dieu. C'est Jésus qui est le modèle des chrétiens. Et nous comprenons bien que c'est le meilleur des modèles. Le texte que nous avons devant nous ce soir poursuit dans cette lignée. L'apôtre Paul développe encore sa pensée. Et nous avons, dès le début de ce passage de ce soir, quelques difficultés à surmonter. Et ces difficultés se trouvent au verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous avons dans ces deux versets plusieurs difficultés. Que faut-il comprendre lorsque l'apôtre Paul dit « travaillez à votre salut » ? Est-ce qu'il faut comprendre que nous avons à faire des efforts pour être sauvés ? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire ? Est-ce qu'il y a une certaine manière de vivre ? Est-ce qu'il y a un prix à payer ? Est-ce qu'il y a un travail à fournir pour être sauvé ?
Ou bien, puisqu'il s'adresse à des chrétiens, est-ce qu'il faut faire des efforts pour rester sauvé, c'est-à-dire pour garder le salut? Est-ce qu'il y a un travail à faire pour mériter d'avoir été sauvé? Un effort pour ne pas perdre le salut. Cette notion de travail, cette notion d'œuvre, d'effort à faire, est très répandue, et nous avons cela dans l'Église catholique, où il y a un effort à faire pour mériter le ciel. Mais nous voyons très bien par les enseignements de la parole de Dieu que l'homme ne peut absolument pas être sauvé par ses propres efforts. Nous prenons un texte qui est bien connu. Dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul répond au verset 8 et 9, « C'est par la grâce », et le mot même de grâce exclut le mérite, « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et pour que ce soit bien clair, Paul précise, « ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La deuxième difficulté dans ce texte est celle-ci, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Une lecture rapide, une lecture superficielle de ce texte nous ferait comprendre que finalement, toutes nos pensées, tous nos sentiments, toutes nos résolutions, toutes nos décisions sont simplement produites par Dieu en nous. Et que c'est lui qui finalement nous suggère telle chose et ensuite nous donne la capacité de l'accomplir. Et nous arrivons à une situation où l'homme n'est plus libre, puisque c'est Dieu qui fait tout en lui, une situation où, s'il n'est plus libre, il n'est plus responsable. C'est la situation créée par l'islam, le fatalisme. Tout ce qui m'arrive, c'était écrit d'avance, donc je ne peux rien faire. Et ce qui nous trouble surtout ici, c'est cette expression « selon son bon plaisir ». Et puis, en nous rappelant ce qui est dit dans l'histoire de France, ces fameux monarques absolus qui tout simplement envoyaient quelqu'un en prison sans aucun motif, terminant le décret, la lettre de cachet, car tel est mon bon plaisir, ou notre bon plaisir. C'est ainsi que l'édit de Nantes a été révoqué, parce que tel était le bon plaisir du roi. Évidemment, cette expression nous choque. Est-ce que Dieu agit envers nous tout simplement par bon plaisir, dans le sens de caprice? Il lui plaît de faire ceci pour un tel, il lui plaît de faire autre chose pour un autre. C'est la deuxième difficulté. Il y a encore une troisième difficulté dans ce texte. Il semble qu'elle soit concentrée. La troisième difficulté ici, c'est travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Le croyant, l'enfant de Dieu, doit-il être un trembleur, un quaker, quelqu'un qui vit dans la crainte, qui vit dans la peur, qui agit par peur? Crainte et tremblement, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Alors que faire de tous les textes dans l'épître aux Philippiens, qui sont des appels à la joie?
Réjouissez-vous, même dans ce texte, à plusieurs reprises. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Est-ce que la crainte et le tremblement vont de pair avec la joie? Et comment comprendre un autre texte, par exemple dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 18, où il est dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Or, Dieu nous exhorte à le servir par amour. Comment comprendre alors cet appel à travailler avec crainte et tremblement? Alors voilà donc des difficultés. Et nous allons essayer de voir un peu comment il faut comprendre ces textes difficiles, car évidemment il y a là des difficultés. Tout d'abord, cette expression « travailler à votre salut ». Le mot qui est traduit ici par « travailler » serait mieux traduit si on employait le mot « achever » ou « manifester » ou encore « extérioriser » accomplissez. Il ne s'agit pas là d'un travail en vue d'atteindre un but ou un résultat, mais il s'agit d'une manifestation, d'une mise en pratique de quelque chose qui est existant. Le chrétien est sauvé et le Seigneur lui demande de manifester, de mettre à la lumière la nouvelle nature qui lui a été donnée. Le Seigneur lui demande de vivre ce salut. Nous nous souvenons de ce que nous disions déjà concernant cette autre expression difficile que nous avions relevée, digne de l'Évangile, dans le chapitre 1er, verset 27. Il y a des efforts à faire, mais non pas pour être sauvé, mais pour appliquer le salut aux différents domaines de notre vie. Et je reprendrai un texte que nous avons déjà cité ce matin, 2 Pierre 1, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, et l'apôtre poursuit avec la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, etc. » Il y a donc un travail à fournir, c'est celui de mettre en valeur ce qui nous a été donné, de le manifester. Et alors cette autre expression, Dieu produit en vous le vouloir et le faire, cela ne doit pas être une exhortation qui nous pousserait au fatalisme, mais ça doit être une aide pour ceux qui veulent progresser. Si vous ressentez en vous un ardent désir d'être agréable à Dieu, et si d'autre part vous êtes découragé parce que vous savez que vous n'avez pas en vous la force de vivre une vie agréable à Dieu, la parole de Dieu nous dit que puisque vous avez le désir d'être agréable à Dieu, c'est déjà là, en quelque sorte, un gage qui est donné par Dieu. Dieu dit, ce désir, c'est déjà moi qui te l'ai donné. Ce désir, c'est déjà le début de mon œuvre en toi. Alors, puisque j'ai déjà commencé quelque chose en toi, courage, je suis prêt à poursuivre cette œuvre en toi.
si tu me fais confiance. Cette affirmation, Dieu produit en vous le vouloir et le faire, doit donc être pour nous une aide dans les progrès spirituels. Et doit en même temps, par un effet d'équilibre, nous aider à rester dans des sentiments modestes à l'égard de nous-mêmes, dans des sentiments d'humilité. Comment pourrais-je me vanter d'avoir une très grande foi ? Disons, si je me vantais d'avoir plus de foi que vous, ce qui n'est pas le cas, mais si je me vantais d'avoir plus de foi que vous, comment le pourrais-je en me souvenant de ce texte qui me dit « mais si tu as la foi, c'est que Dieu te l'a déjà donné ». Comment pourrais-je me vanter de quelque chose que Dieu m'a donné, de quelque chose où je n'ai aucun mérite? L'apôtre Paul dit « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Comment me vanter, comment m'élever au-dessus des autres, puisque ce que j'ai, je l'ai reçu. Et ce que je désire de bien, c'est encore Dieu qui me l'a suggéré par son esprit. Nous voyons donc là les effets d'un excellent pédagogue. Dieu est un excellent pédagogue. D'un côté, il encourage ceux qui sont chancelants et faibles, il les aide, il leur dit « puisque tu as cela dans ton cœur, c'est que je suis déjà en train de t'aider. Courage, j'ai plus pour toi, avance, ça ira. » Et d'un autre côté, ceux qui vont trop vite, ceux qui vont trop haut, il leur dit « mon ami, souviens-toi que si tu es là, c'est parce que c'est moi qui t'ai amené là. Alors, ralentis. Baisse un peu le ton. Reviens à une position qui me permettra de continuer à te bénir. » Et en réalité, ce mot qui nous a arrêtés, cette expression qui nous a arrêtés, crainte et tremblement, cela n'a rien à voir avec la crainte et le tremblement, mais c'est une expression employée à cette époque pour désigner une très grande humilité. Quand on dit à quelqu'un, soit un peu dans la crainte et dans le tremblement, ça veut dire, soit un peu humble. Une forte, une profonde humilité. Et c'est ainsi que nous retrouvons comme un fil cette recommandation, dans l'Épître aux Philippiens, cette recommandation pour l'humilité, ces appels à l'humilité. Car évidemment, s'il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir dans la vie d'un homme, c'est son orgueil. Et si nous pouvons être débarrassés de notre orgueil, le Seigneur est prêt à nous donner beaucoup de choses. Ces difficultés étant donc surmontées, ces difficultés dans le texte, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, nous pouvons poursuivre avec les versets 14 et 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Toutes choses sans murmure ni hésitation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois obéir à Dieu d'une obéissance joyeuse, immédiate et confiante. M. Cohen, qui a traduit ces textes, qui les a paraphrasés en langage courant, a aussi employé le mot contestation. C'est un mot de notre temps. Faites toutes choses sans contestation. Nous sommes parfois poussés à contester les ordres de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas ainsi que nous avons à obéir. Si nous voulons être irréprochables, nous devons savoir obéir avec joie.
et immédiatement. Et cela provoquera donc déjà un contraste si grand avec notre entourage que l'apôtre Paul peut parler du contraste, un contraste semblable à celui qui existe entre la lumière d'un flambeau dans la nuit. Et voici comment il décrit l'état de notre génération, enfin de la génération de la sienne, mais c'est bien plus vrai encore pour la nôtre, une génération perverse et corrompue. Voilà le portrait de notre monde, de notre génération. Pervers et corrompu. Et que doit être le chrétien là-dedans? Le chrétien doit être irréprochable, pur, irrépréhensible. Et qu'il est possible d'être irréprochable, pur, irrépréhensible dans une génération perverse et corrompue. C'est certainement très difficile. Il est certainement beaucoup plus facile d'avoir des pensées pures quand on se trouve seul, à la campagne, devant un paysage merveilleux, où rien ne sollicite nos sens dans le domaine de la pureté. Certainement plus facile que si nous sommes à un arrêt de bus sur la Canebière, avec un kiosque journaux à côté et les affiches de cinéma devant les yeux. On ne sait plus où mettre nos yeux, où porter nos regards, à droite, à gauche, en haut, en bas, à côté. Partout des traces de souillure, de corruption, de pureté, qui nous touchent, qui laissent des traces en nous. C'est évident. Et l'apôtre Paul exprime pourtant que c'est au sein d'une génération perverse et corrompue que nous avons à être purs. Est-ce simplement un vœu ou est-ce possible? Nous avons dans la Bible des exemples d'hommes et de femmes qui ont été irréprochables et purs dans un milieu corrompu. Pensons seulement à Joseph dans la maison de Potiphar, ou encore à Daniel dans le palais de Nebuchadnezzar, et bien d'autres cas encore. C'est quand la nuit est la plus profonde qu'on voit le mieux la lumière, et le Seigneur nous demande d'être des lumières, là où la nuit est la plus profonde. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul dit « portant la parole de vie ». Nous devons porter la parole de vie quand le contraste est frappant. Et il faut qu'il y ait un contraste. S'il n'y a pas de différence dans ma manière de vivre, dans tout mon comportement, la parole de vie que j'apporterai ne sera pas reçue. Car les gens aujourd'hui n'ont pas besoin tellement de la parole, mais ils regardent à celui qui apporte la parole. Et si celui qui apporte la parole ne confirme pas la parole par son comportement et par sa vie, ce qu'il dit ne sera pas reçu. Il faut que notre vie manifeste que nous nous soumettons à la parole de Dieu comme nous voulons soumettre ceux qui nous écoutent. Et lorsque cela existe, la parole de vie est reçue. Est-ce que nous sommes ces flambeaux dans la nuit?
est-ce que le monde peut se repérer d'après nous? L'apôtre Paul voulait qu'il en soit ainsi pour les Philippiens. Et il a dit, s'il en est ainsi, je n'ai pas perdu mon temps ni mes forces auprès de vous. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Verset 16. Nous pouvons apprendre quelque chose ici sur ce qui était la préoccupation de l'apôtre Paul. Paul ne s'est jamais contenté de résultats faciles ou superficiels. Paul annonçait la parole de Dieu avec la préoccupation d'amener ses auditeurs à une soumission totale à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il ne considérait pas que la conversion d'un de ses auditeurs était un but en soi. La conversion n'est jamais un but final. La conversion est un point de départ, est un commencement. Si vous voulez, c'est un but intermédiaire. La conversion est le point de départ d'une vie vécue pour Dieu. La plupart du temps, nous sommes satisfaits lorsque, après avoir beaucoup travaillé, le résultat est la conversion de quelqu'un. L'apôtre Paul ne travaillait pas avec ce but-là. L'apôtre Paul, il nous le dit ailleurs, avait pour but de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est autre chose. C'est autre chose, ça. Et ici, il estime qu'il n'a pas travaillé en vain si les Philippiens, les gens qu'il a amenés au Seigneur, sont irrépréhensibles, purs, irréprochables, comme des flambeaux dans la nuit. Alors il dit, bon, alors dans ce cas-là, je n'ai pas travaillé en vain. Ces gens-là étaient convertis, et pourtant Paul se demandait encore, est-ce que j'ai travaillé en vain pour vous ou non? Ce sont d'autres normes. Il veut que l'œuvre de Dieu soit complète dans la vie de ces hommes. Et il a confiance. Et il a dit tout de suite, au début de son épître, au verset 6 du chapitre 1er, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu veut que son œuvre soit parfaite en nous. Est-ce que nous le voulons aussi? Et est-ce que nous le voulons dans la vie de ceux qui nous écoutent, de ceux pour lesquels nous prions, de ceux auprès desquels nous témoignons? N'ayons pas comme but la conversion, ayons comme but une vie à la gloire de Dieu, qui commence par la conversion, évidemment. Paul estime ne pas avoir travaillé en vain lorsque les Philippiens sont devenus des adultes en Christ, lorsque de par eux-mêmes le feu se répand, le feu de l'Évangile se répand autour d'eux. Et il estime que cela, pour lui, il serait même prêt à accepter le martyre, ce ne serait pas quelque chose un prix trop élevé pour lui, si c'est à ce prix-là que les Philippiens pouvaient arriver au but. Même si je sers de libation, verset 17, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Perdre sa vie pour les Philippiens, c'était une joie pour Paul, à condition que les Philippiens arrivent à être irrépréhensibles, irréprochables et purs. L'apôtre Paul a-t-il déjà atteint ce résultat dans la vie de certains? Oui. Et il cite tout de suite deux exemples. Il s'agit de deux jeunes, Timothée et Épaphrodite,
qui, à son école, ont fait des progrès et sont animés du même sentiment que lui, c'est-à-dire prêts à aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu et pour le service des autres. Le premier, nommé ici, est Timothée. Timothée nous est bien connu par les Actes des Apôtres, par les Épîtres. Nous savons qu'il est un jeune d'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie, un jeune Turc qui a été converti par le ministère de Paul. Au prochain passage de Paul, lors du deuxième voyage de l'apôtre, il demande à Timothée de le suivre, donc de faire partie de son équipe. Timothée accepte, les églises recommandent Timothée, il a donné un bon témoignage, il sera une aide pour l'apôtre. Et nous voyons que ce jeune est associé au ministère de l'apôtre, et bientôt se crée entre eux un lien d'amitié profonde, au point que Paul en parle de lui comme d'un fils. Et l'apôtre Paul en parle aux Philippiens parce que Timothée a certainement été très impressionné par ce qui s'est passé à Philippe. En lisant les Actes des Apôtres, nous pouvons nous imaginer le travail de l'apôtre avec Timothée. Ils ont quitté Lystre, il nous est dit qu'ils allèrent vers le nord, mais que l'Esprit les empêchait d'aller dans telle région, puis dans une autre. Finalement, ils sont rabattus vers la côte, ils arrivent à Troas. Paul a une vision, passe en Macédoine, c'est-à-dire l'Europe, et la première ville évangélisée, Philippe. Et c'est là que que Paul chasse le démon de la femme qui était habitée par un esprit de divination. C'est à Philippe que Paul est fait prisonnier, jeté en prison, battu, qu'il y a le tremblement de terre, la conversion du geôlier. C'est à Philippe que se crée la première église en Europe. Et peut-être la première église que Timothée a vu se créer au début de son ministère, puisque jusqu'à présent, il n'a fait que visiter des églises déjà créées, ou bien de parcourir des contrées où le Saint-Esprit ne voulait pas que Paul s'arrête. Philippe est donc la première grande expérience d'une évangélisation qui aboutit à une église pour Timothée. Et nous comprenons très bien que Timothée éprouvait des sentiments particuliers pour les chrétiens de Philippe. Peut-être même qu'il y est resté quelque temps. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime ici. Au verset 20 et 21, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Personne sauf Timothée. Timothée partageait les sentiments de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Philippe. Et c'est pourquoi nous trouvons Timothée au début de la lettre aux Philippiens, associé à l'apôtre Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe. Timothée est donc un homme qui a appris à chercher les intérêts, à reconnaître les intérêts des autres et à savoir oublier un peu ses propres intérêts.
Et finalement, c'était ce que Paul demandait déjà aux Philippiens. Souvenez-vous du verset 4 du 2e chapitre. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Paul est certainement tout content de pouvoir citer un exemple, celui de Timothée. Et il le fait en disant qu'il va bientôt envoyer Timothée pour avoir des nouvelles de l'état de l'Église et aussi pour leur donner de ces nouvelles, car il espère être bientôt fixé quant à l'issue de son emprisonnement, s'il va être condamné ou s'il va être relâché. Et il a même cette confiance qu'il va être relâché. C'est ce qui a eu lieu effectivement. Le deuxième exemple est moins connu. Il s'agit d'un autre jeune nommé Épaphrodite, versets 25 à 30. Épaphrodite est appelé compagnon d'œuvre et de combat de l'apôtre. Nous apprenons qu'Épaphrodite était un Philippien, un jeune de l'église de Philippe, membre de cette église, envoyé par l'église pour porter un don matériel, pour porter de l'argent à l'apôtre Paul qui était en prison depuis de longs mois à Rome. L'église de Philippe a décidé d'aider l'apôtre et il en avait besoin, nous le voyons plus tard. Et l'église de Philippe a décidé d'aider non seulement en envoyant de l'argent, mais en envoyant un homme, quelqu'un qui sera auprès de l'apôtre et qui lui fera peut-être quelques courses, quelqu'un qui se mettra aussi à l'école de l'apôtre pour apprendre un petit peu, puisque c'était les écoles bibliques de l'époque. Et voilà que ce brave Épaphrodite tombe malade, semble-t-il, peu de temps après son arrivée à Rome. Et il tombe assez gravement malade. Au point que l'apôtre Paul dit, il a été malade et tout près de la mort. Il dit aussi qu'il a exposé sa vie pour servir, afin de suppléer, au verset 30, à votre absence. Mais Épaphrodite a appris que l'Église à Philippe est au courant de sa maladie. On se demande ce qu'il devient. On est peut-être un peu agacé en pensant que justement celui qu'on avait choisi pour aller aider Paul, eh bien voilà, maintenant, au lieu de l'aider, il lui est à charge, il est malade. Au lieu d'être un soulagement pour Paul, Épaphrodite est une cause de souci. Et comme ça arrive parfois, on est irrité. Et alors, Épaphrodite éprouve le besoin de rentrer à la maison, de rassurer ses frères, mais il se demande aussi un peu ce qu'on va lui dire. Et parfois c'est un peu la même chose quand un jeune dit qu'il part au service du Seigneur et quand on le voit revenir 6 mois plus tard, on dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et on a parfois de mauvaises pensées. Et ici, l'apôtre Paul sent très bien qu'il peut y avoir des difficultés. Alors l'apôtre écrit qu'il n'y a pas à faire de reproche à Épaphrodite, que c'est un jeune qui est animé du même esprit que lui, qui s'est vraiment entièrement donné, et il conclut, verset 29, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Quelques mots, mais quelle valorisation pour un jeune. Paul dit il faut l'honorer, il faut honorer un tel homme. Il ne dit pas jeune homme, c'est un jeune, mais il dit un homme. Épaphrodite s'est comporté comme un homme.
Épaphrodite a été éprouvé et il est sorti grandi de cette épreuve. Nous pouvons apprendre là comment un vieil apôtre, un vieux serviteur de Dieu, valorise ceux des jeunes qui sont vraiment au service du Seigneur, malgré, disons ici, un échec apparent. Paul ne voit pas l'échec, il voit les résultats spirituels dans la vie d'Épaphrodite, et il dit ceci n'était pas vain. Deux exemples de jeunes qui étaient animés de l'Esprit de Jésus-Christ, qui ont manifesté le salut, manifesté la vie nouvelle, qui ont fait toutes choses sans murmure ni hésitation, et qui étaient vraiment pour Paul des flambeaux, des porteurs de lumière, des hommes qui ont tenu compte des intérêts des autres et qui étaient animés des sentiments de Jésus-Christ. Si cela était possible à cette époque-là, est-ce que ça serait impossible aujourd'hui? Est-ce que nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous aider, nous d'abord, à progresser et de nous aider à valoriser des jeunes qui seront prêts à être eux aussi des flambeaux, des témoins, qui seront eux aussi des hommes partageant les sentiments de Jésus-Christ. Amen.